QXM, Québec X Média, bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 13 mai 2025, en cette magnifique journée, fin d'après-midi, il fait présentement facilement 25 degrés Celsius. On se croirait en plein été, en espérant que ça va continuer comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel de ville de Longueuil pour venir faire des suivis. Premièrement, faire une demande d'accès à la loi d'information pour récolter d'autres informations et aussi assister en fin d'après-midi à la session du conseil de l'hôtel de ville. Si on a la chance aussi, on va faire quelques vox pop avec différentes personnes et vous laisser savoir leur opinion sur différents sujets. Donc le but, comme d'habitude, s'assurer que nos droits et libertés vont être bel et bien respectés par nos élus sur place et nos employés publics. Et sans plus attendre, allons-y, allons-y, allons-y! Bonjour! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais vous auriez dû me le dire la dernière fois. Et ce que j'aurais fait, c'est immédiatement, je vous aurais dit, parce que vous me donnez un très bon service, immédiatement, j'aurais juste soit flouter votre image de début, changer votre voix, ou même pas vous mettre du tout. Mais vu que vous étiez souriante et que vous saviez que je filmais, c'était pas autorisé. Vous ne l'avez pas demandé, moi je n'avais pas donné mon autorisation. Normalement, là c'est ambigu parce que des employés publics, est-ce que vous êtes payé par la ville de Longueuil? Le porte-parole vous avez déjà expliqué, oui, je pense. Mais est-ce que vous êtes un employé de la ville de Longueuil? Vous êtes payé par la ville de Longueuil? Parfait. C'est bon. Mais je vous prierai de ne pas filmer. Je ne vous filme pas. Vous êtes hors de l'écran. Puis je ne vous dirai pas notre discussion parce que vous me l'avez déjà dit, puis j'ai trouvé que... Mais j'aurais beaucoup préféré au lieu, parce que j'ai reçu, moi, un retrait de la vidéo de la part de YouTube. Je gagne mon argent, moi, en mettant des vidéos. Oui, mais moi, je n'avais pas donné mon autorisation, donc je n'aimerais pas que ma photo soit diffusée. Est-ce que vous avez une question pour... oui, j'ai une question, donc je vais vous la remplir. C'est en lien avec l'ordre du jour? Non, c'est pas en lien avec l'ordre du jour. Donc si c'est pas en lien avec l'ordre du jour, il va falloir revenir pour la séance de 19h. Ah, mais c'est le même formulaire? Oui, c'est le même formulaire. Pour le rapporter. Okay. Comment allez-vous, madame? Ça va bien, vous aussi, voilà. J'ai toujours pas votre nom, mais vous êtes toujours efficace. Oui, efficace en dos. Oui. Mais la dernière chose que j'ai à vous poser comme question, pardon, quand vous avez placé cette demande-là à YouTube, est-ce que vous l'avez fait sur vos heures de travail ou vous l'avez fait sur vos heures personnelles? Je ne répondrai pas à cette question. Non, on ne peut pas répondre à ça. Curiosité professionnelle. Exactement. Vous pouvez vous installer là si vous voulez. Je vais une autre demande d'accès à l'information, puis là, je m'aperçois qu'il n'y a pas de formulaire. En fait, non, c'est les accès à l'information, c'est toujours de la feuille blanche. Nous, ici, on s'occupe Non, j'ai demandé de à Stéphanie Doc, je crois. Je ne sais pas. Elle a rajouté. Je vous en prie. Bonjour, vous. Maître Jacques. Ça va bien? C'est bien ça. Écoute, oui. Je manque un mois, puis j'ai oublié tous tes noms. Ils vous ont appelé? Comment ça va? En forme. On a pris un petit break au mois d'avril, je vous donnais un petit break. Mais là, on sort bien là parce que vous ne serez pas étonnés que je n'ai pas reçu aucune question. Mesdames et messieurs, bien sûr, le seul, l'unique, M. Louis-Pascal Cyr, fort sympathique et très, très bon dans sa fonction. Tout se passe fort. Ça ne dure pas assez longtemps, puis on finit tous morts. Fait que... Je disais que c'est peut-être un petit peu lugubre comme philosophie. Mais, non, mais je sais pas. Vous avez bien reçu le courriel que je vous ai fait suivre avec les questions, avec même le petit vidéo. Pourquoi je n'ai pas eu de réponse encore? J'ai communiqué avec mes collègues au SPAL. Avec qui c'est? Mes collègues au SPAL. OK. Pour la portion. Il y a portion politique, c'est la portion politique. Non, ça je comprends. Mais la question, finalement, au bout de la ligne, c'est la pancarte de la ville. La pancarte, est-ce que c'est à la ville, oui ou non? Puis est-ce que c'est basé sur quel... Oui. Bien le bonjour, rappelez-moi votre nom. Carl Ferraro. Faites attention à ce que vous dites, Oui. c'est enregistré. Ça va bien? Enchanté. Bonjour. Fais un tour de M. Pedarello. Ferraro. Pedaro.
Ferraro. Ferraro. Comme Ferrari, mais avec Je suis chaud comme un pot. membre du conseil. Oui, non, ça, je le savais, j'avais reconnu son visage. Les noms, là, je en connais seulement 4 présentement sur le conseil, 5 avec la maîtresse. Les autres, malheureusement, je n'ai pas eu à agir, ou heureusement, je n'ai pas eu à agir avec eux autres encore. Mais, en fait, donc, ce que vous me dites, la question au niveau de pancarte dans le lobby du poste de police, on ne sait pas encore si ça appartient à la police ou si ça appartient à la ville. Parce que moi, il faut que je close mes affaires. Je vais aller faire un tour encore pour aller voir s'il est encore là, puis s'il impose ou pas, puis etc. Puis là, j'ai des rumeurs qui circulent comme quoi que mon nom, justement, est connu de tout Longueuil, puis que mon nom, en plus, aurait été envoyé à d'autres postes de police de la Rive-Sud. D'autres corps de police? Le corps de police de la Rive-Sud. Une phase de concours, vous ne le saviez pas? OK, Oui, je sais. À l'interne, on s'en est parlé, mais... Et là, j'ai plein d'informations, il faut que je fasse le suivi dessus, qui amènent sur d'autres choses. Mais encore là, ces 3 questions-là, ça me demeure les mêmes. Donc, celle-là ici, je n'ai pas de réponse encore de la ville. Ça appartient-tu à la ville ou à la police? La pancarte? La pancarte, oui. Parce qu'il y a Pourquoi cette question-là? Mais la pancarte qui est ici de ne pas filmer, ça appartient à la ville parce que c'est un code de la ville qui est marqué dessus, etc. Puis quand il y a un code, c'est bien sûr avec ça. Mais quand il n'y a pas de code, c'est juste une intimidation, une façon de forcer le monde à respecter des règles qui ne sont pas vraiment légales, qui ne sont pas vraiment forcées. Non. Si tu peux avoir des directives internes. Moi, j'essaie de voir, ça arrive. Puis tu as des choses qui sont basées sur des règlements, puis tu as des choses. Ça, mais le truc de le conseil, effectivement, ça, il y a un règlement formel qui dit que tu n'as pas à filmer. Oui, puis c'est depuis le mois de mars 2024 que c'est instauré. Et même avant ça, il y avait quelque chose, là, je sais pas. Peu importe. Vu que c'est une règle qui est en place, on la respecte. Parce que la règle sera enlevée. Moi, pour moi, la question de la propriété de la pancarte, c'est plus... Monsieur Jodoin, c'est ça. Je suis désolé de vous avoir manqué au mois de mars. Ah. Et s'il vous plaît, ne mettez plus jamais votre main devant ma caméra. Non, je suis désolé de ça. Oui? Oui. Vous êtes vraiment désolé d'avoir mis votre main devant ma caméra? Ça vous honore, monsieur. C'est tout ce que je veux. Que ça va respecter les libertés et les droits. C'est tout ce que je veux. Excellent. Donc, on se voit à la période de questions. On est ouvert. C'est le fun de vous voir avec un sourire. C'est-tu à cause de la température? Tout le temps. Vous avez vu les vidéos? Non, il sourit tout le temps. Oui, oui. C'est juste quand j'ai une caméra à 6 pouces du nez, ça c'est... La caméra, moi je ne la bouge pas, vous passez devant. Des affaires de mettre devant, mais content de savoir. Bonne rencontre. Bonne rencontre, vous autres aussi. Donc, on parlait de ça. Fait qu'il n'y a pas encore de stipulation là-dessus. De quoi, excuse? Il n'y a pas encore de stipulation si elle appartient à la ville, parce que... Moi, je pense que c'est... Parce que pour moi, ça n'appartient pas à la police parce qu'ils m'auraient donné une ticket, on m'aurait arrêté sur place. Avec l'instance que j'ai faite, c'est sûr que... Mais c'est parce qu'ils ne savaient pas comment réagir qu'ils ont fait ça. Puis après, j'ai un lieutenant qui m'a dit on va communiquer avec vous, etc., blablabla. Il y a eu... vous avez vu là, le mémo qui est sorti à l'intérieur de la police. Écoute, il est correct, il ne fait rien d'illégal. Ah, cool. Mais le dernier paragraphe, il faut que j'ai une entrevue avec le directeur ou avec des hauts placés qui ont dit qu'il faut circonscrire ces activités. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette discussion-là? J'ai peur pour ma santé. Parce qu'à ça vient de la police, on l'interprète, ça prend un autre sens. Non, mais aussi avec ce qu'on vient d'entendre de ce qui se passe à Roussillon. Roussillon, mercredi passé, il y a une qui est sortie comme quoi il y a 3 policiers qui ont été suspendus, ils sont suspectés de trafic de stupéfiants reliés au crime. 2 enquêteurs et 1 patrouilleur. C'est 1,8% de leur effectif qui est suspendu présentement. Parce qu'ils ont 17 au monde. Puis s'il y en a là, il y a ça prend des caméras. On est d'accord. Non, mais la ville de Longueuil. Oui, Pascal, la ville de Longueuil est d'accord? Ah oui.
La chose que je t'ai dit, ben non, tu m'as fait, hey, tu m'as même demandé de me cadrer et tout, là. Ce que j'ai dit, c'est. Encore? Non, parce que là, je veux le cadrer comme il faut. Recadrer. La ville de Longueuil était Longueuil. d'accord avec le fait que c'est une priorité de mettre les caméras personnelles obligatoires pour les policiers de son secteur. Puis moi, ce que j'ai apporté comme... La Ville de Longueuil est pour le fait de le port d'une caméra sur les policiers. On estime que ça doit être pris de façon nationale au Québec complet parce que c'est le gouvernement du Québec qui a les capacités nécessaires pour un projet de cette envergure. Fait qu'avec le principe, on est d'accord, c'est juste qu'on souhaite que la réflexion puis la décision soit prise au niveau national pour pas que ce soit ville par ville, selon leur capacité, que ça se fasse. Est-ce que vous croyez qu'avec la grosseur de la ville de Longueuil, elle a du poids assez pour faire pencher plus rapidement une balance? Parce qu'on a juste besoin des 5 plus grosses villes pour que le reste du Québec va suivre. Parce que le reste du Québec, c'est la SQ. Oui, mais on veut profiter. Tu sais, c'est quand même quelque chose qui demande des ressources, notamment en termes de serveurs et tout ça. Je comprends tout ça. Et nous autres, on pense qu'on serait bien plus gagnant de le faire en groupe. Puis avec tout ce qui s'appelle aussi, en plus de programmes, pour être capable d'archiver ça. Tout ça. Fait que nous c'est ça qu'on dit par rapport au gouvernement. On souhaite que le gouvernement aille dans ce sens-là. Mais nous autres, on pense que Longueuil le fasse par elle-même, mais ça nous mettrait à une position de fragilité par rapport à l'ampleur que ça a comme programme, tout ça. Bien, Montréal sont déjà en action. Montréal, depuis 2024, ils ont 18 millions de budget, puis c'est un programme de 10 ans, mais on sait que les projets au SPVM, bien souvent, ça va là pour mourir. Mais SPVM, tu sais, Montréal est déjà là. Non, c'est sûr que puis Montréal a, oui, une force de frappe qui est plus grande. Là, je sais pas, ils ont-tu pris la décision de le déployer à grandeur? Je suis pas rendu sur ce dossier-là parce que j'ai une pancarte depuis le mois de janvier qui me gosse. C'est correct. Non, je vous en veux pas. Mais c'est juste que moi, c'est ça. Puis peut-être que je suis pas au courant des derniers développements. Je sais qu'ils se sont embarqués dans cette voie-là. Est-ce qu'ils avaient pris la décision de faire le déploiement complet? Je n'étais pas certain. Moi, je pense qu'on serait plus gagnant comme société de le faire à grandeur que d'y aller ville par ville. Donc, la position de la Ville, elle est pour, mais il faut attendre que le gouvernement... Oui, on veut que ça soit fait Advenant que le gouvernement décide, non, pas de suite. Ça va-tu devenir une priorité pour la Ville pour dire, hey, on n'attend pas Québec, on le fait nous-mêmes? Je ne peux pas présumer, parce que là, ça va dépendre après ça. Ça va être des décisions budgétaires. C'est ça qui arrive, c'est que là, il va falloir les restrictions budgétaires viennent que si les citoyens décident, hey, il est temps que ça arrive, il est temps que ça arrive. En effet. Mais c'est ça. C'est là, après ça devient... Il faut en faire un choix avec d'autres priorités qu'on pourrait avoir. Fait que là, moi, je ne présumerais pas du choix des élus à ce moment-là. C'est bon. Mais on préfère. Mais moi, c'est pas le choix des élus. Non, mais c'est le choix des citoyens. Non, mais je comprends. Mais moi, comme fonctionnaire, c'est super important là, que c'est en plus pour les éditeurs, moi, comme fonctionnaire, quand nous autres, on dit on va dans ce sens-là, c'est que nous, on fait des recommandations, mais c'est toujours soumis au choix des élus parce qu'ils ont le mandat qui leur a été donné par la population. Exact. C'est pour ça que moi, c'est normal, je fais référence au choix des élus parce que je normalement, mes instances. Mais c'est parce qu'on sait bien souvent comment ça fonctionne. Des réponses d'élus, bien souvent, ça va venir du fait de qu'est-ce qui est populaire ce temps-ci, puis quand ça vient le temps de régler les problèmes. Oui, exact. Le système est basé de même. Les élus, c'est la courroie de transmission de la volonté populaire. Exact. Fait qu'il faudrait voir sur mousser le tout pour que ça devienne un enjeu d'élection municipale, dans la prochaine élection municipale. Ah, mais de manière générale, je dirais, oui, ce dossier-là, comme d'autres, les citoyens, s'ils souhaitent ardemment que leur ville fasse quelque chose, de mobiliser les élus, c'est sûr que c'est leur outil principal. Bon. OK. Donc, ça répondait à ma question numéro 2, que j'aurais préféré l'entendre du vive voix, de la voix et par écrit, parce que vous êtes que le porte-parole. Puis ça se peut qu'il ait dit, dis-leur ça, puis est-ce que c'est le cabinet au complet à 100% qui parle au travers de votre voix? Moi, je représente la position administrative, mais ça sous-entend effectivement que seulement quand moi je le dis, c'est l'ensemble de l'organisation, c'est la posture-là. Le cabinet. Fait que ça implique, moi je veux dire, je serais même mal placé de dire quelque chose qu'on dit le cabinet, tu sais, le comité exécutif, la mairesse, eux qui ont des fonctions vraiment là,
d'orienter Et ça, de toute façon, c'est strictement Ville de Longueuil, pas l'agglomération. Mais la Ville de Longueuil est l'administration publique qui assume les responsabilités d'agglomération. Il n'y en a pas d'autres. C'est bon. Dans le cas de la police, c'est tout le monde. La sécurité publique, exact. Notre champ d'action, c'est le territoire de l'agglomération, donc les 5 villes de l'agglomération. Parfait. Ça fait qu'en faisant ça, ça veut dire que Brossard is in, ça veut dire que Greenfield Park is in, ça veut dire que... Oui, Greenfield Park, c'est un arrondissement de la ville de Longueuil. Brossard, c'est... Ah, OK, Brossard, c'est séparé. Je n'ai pas tout encore compris ça. Il est possible que ville par ville, il y en a une qui est comment dire... qui s'inscrit en faux par rapport à une orientation globale. C'est fort possible. Moi, c'est sûr que moi, je m'en remets au comité exécutif dans ce cas-ci d'agglomération. OK. Et la troisième question que j'avais répondue, c'était la position de la Ville par rapport à la circonscription de ce type d'activité. Comment est-ce qu'ils se sentaient par rapport à ça? Est-ce qu'ils baquaient leur directeur de police ou pas? Mais voilà. Là, je sais que ça peut être gossant, ça. Là. Non, mais ouais, c'est mon métier. C'est sûr que c'est pas un porte-parole administratif qui va répondre, de dire est-ce que le directeur de police a outrepassé ses prérogatives, si c'est ça le sens de la question. Là, c'est pas moi qui va répondre à ça. Non, mais c'est pas à vous. Oui, exact, je comprends. On a jasé entre nous. J'ai dit circonscrire. Malheureusement, je n'ai pas accès aux notes du cabinet, là, mais ça, c'est la loi d'accès à l'information. C'est la transparence à une certaine limite. Excuse-moi. Quelle heure est-il? 4 heures, ça commence. Fait qu'on se reparle après. Sur ce, M. Cyr, toujours un plaisir. Bonjour. Bon, bien, vu qu'il est déjà 4 heures, on va directement s'aligner pour aller à l'intérieur et écouter le conseil. On vous revient par la suite, si on a la chance de préparer et de poser quelques questions sur le dossier qui nous occupe. Sur ce, QXM. Allons-y. Suite à ma demande de loi d'accès à l'information, il y a eu les courriels d'échanger par rapport à la mise en demeure. Et je ne comprends pas pourquoi, dans les courriels de ma mise en demeure que j'envoie à la Ville, des corps policiers ont été inclus dedans. Monsieur Simon Crépeau, inspecteur en chef, vous avez vu passer le courriel? Monsieur, je connais Simon. Oui, parfait. Mais je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ce courriel-là. Ça se peut. Ça se peut. Je veux juste vous le donner rapidement. Sauf que là, je ne suis pas sûr de pouvoir... Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour. Nos collègues de la Montérégie, dont la Régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent, M. Marco Carrier, directeur, vivent le même stratagème avec l'individu. Ah, c'est ça à quoi tu faisais référence là. Vous pourrez souhaiter discuter avec eux puisqu'on observe beaucoup de similitudes des plaintes. Bien sûr, parce que c'est du non-respect des droits et libertés. Je n'ai pas 50 000 accès. J'ai pas 50 000 langues, moi, là. Vous avez pris le temps de regarder ma mission puis le tout. Je suis très pointu dans ce que je veux faire. Et mon agenda est très précis. Mais pourquoi... Pourquoi que dans un... quelqu'un de la police... Oui, parce que là... C'est une bonne question. Pourquoi cette information-là est sortie dans... Parce que là, ça, c'est des portions des avocats. Ça va bien, c'est sûr. Mais c'est dans l'autre sens pour le cas. C'est parce que lui répondait à la série qui avait été là. Donc, ça, c'est la page... Juste pour vous le mettre bien en contexte, ça, c'est la page 1. C'est comme si elle m'a envoyé directement sa réponse suite au courriel qui commençait par page 3 et on retourne à la page 1 ici. Donc, c'était suite à la demande de la mise en demeure du Conseil de l'agglomération. Nous travaillons sur le dossier en vue d'apporter des réponses aux nombreux questionnements. Et ça, c'était de la part de Frédéric Larose, qui est l'avocat. Donc, il dit, je vais regarder la mise en demeure, je vais vous revenir.
Et ça a été envoyé à Mme Toussaint, à M. Prévost, à M. Crépeau, à vous-même, à Daniel Hansen, à Nathalie Vézina et à Audrey Pinel-Chouinard. C'est qui Audrey Pinel-Chouinard? C'est une des seules que je n'ai pas réussi à savoir qu'est-ce qu'elle fait. C'est quoi son nom? Audrey Pinel-Chouinard. Jamais vu. En tout cas, J'ai jamais vu son nom, c'est bien. Et là, souvent, sans manquer de respect, souvent, c'est des adjoints qu'on connaît moins. Il n'y a pas de problème. Andréane retourne la réponse à Nathalie Vézina et à Louis-Frédéric, bien sûr caviardé parce que c'est du jargon ou des informations qui ont été jugées. Dans la relation client-avocat. Exactement, qui ont été jugées dans cette relation-là. Et ça a été envoyé à M. Prévost, à M. Crépeau, à M. Cyr et à M. Hansen. Donc, c'est à partir de là que M. Crépeau a été inclus. Je peux pas, je sais pas. Je comprends la question. Parfait. Mais là, je présume que dans le cadre Mais Mme Andréane Toussaint, étant la directrice des communications du cabinet, oui, a les instructions de la mairesse et de l'exécutif. Elle ne répond pas à personne d'autre. Non, en effet. OK. Dans ce cas-ci. Donc, elle. Je pense que c'est probablement parce qu'ils ont demandé l'avis juridique. Je ne sais pas. Oui, mais l'avis juridique passe par des avocats. Pourquoi amener ça à des corps policiers? Pour pouvoir savoir, je sais pas, tu sais, là, je peux juste spéculer, là, rendu là. C'est comme le corps policier en question a été impliqué dans un échange récemment. Mais là, je sais Donc, M. Crépeau, la première réponse qu'il a envoyée, c'est bien noté de mon côté, ça c'est à 13h23 le 24 février. Tu sais, là, on ne le voit pas, mais est-ce que des fois, est-ce que les avocats ont demandé, j'aimerais ça savoir toutes vos interactions, qu'est-ce qu'elles ont été, ou je ne sais pas. Oh, ouais. Mais une chose est sûre, c'est que les policiers ne disent pas aux avocats quoi écrire. Non, ça, je suis d'accord. Mais c'est pas un avocat non plus ici que je vois, à moins parce qu'il y a pas... M. Crépeau n'est pas avocat. C'est inspecteur-chef, je ne sais pas trop quoi. Là, mais je sais qu'un officier de la paix est... Tu sais, il pourrait l'être, là. Tu veux dire, il n'y a rien qui empêche le cumul, là, mais ils sont très rares. Non, mais il y a déjà eu des médecins avocats. Non, ça va, oui, mais ils sont des policiers avocats, ils sont extrêmement rares. Ça, c'est vrai que j'en ai jamais rencontré. Parce que 3 ans, Nicolette, on est déjà, comme j'avais déjà discuté avec vous, on est choyé au Québec d'avoir des policiers qui sont formés avec une formation collégiale. Ça n'existe pas nulle part ailleurs en Amérique du Nord. Il faudrait que ça puisse paraître. Mais là, le problème, d'après moi, c'est pas à la base. Le problème, c'est la direction, puis les chefs, etc., qu'eux autres, ils n'aiment pas les affaires-là. Mais ici, là, ma question que je vais avoir à Mme Toussaint, si c'était un des avocats qui le faisait suivre pour avoir un angle, qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'est au niveau de la directrice de communication, je ne comprends pas pourquoi que, oups, dans la loupe, ça a été fait. La réponse est bien placée parce que quand tu envoies un courriel à 11h14 puis tu reçois une première réponse à 13h23, c'est que le monde sont oups, quand ça vient de ces personnes-là, on répond le plus vite possible. C'est normal parce que c'est elle qui est aux communications des patrons. Des patrons des policiers. Mais nous sommes également en lien avec Maître Deslauriers concernant la séance de jeudi dernier dans la réponse de M. O. M. Deslauriers, Maître Deslauriers. C'est Sophie, c'est la greffière. Ah, Madame Deslauriers. Ouais. Mais on dit maître, M-E, maître. Ah, c'est une maître? Oui, elle est avocate. Elle est avocate. Je peux confirmer. Parfait. C'est bizarre qu'une avocate m'ait dit je ne veux pas être filmée. Madame, vous êtes déjà filmé sur YouTube. Fait que pourquoi ma caméra fait une différence avec la caméra de YouTube? Elle ne souhaitait pas être. En fait, ce qu'elle aurait pu dire, c'est je ne souhaite pas que ce soit diffusé. Parce que c'est plus là que le fait de filmer. Oui, mais c'est pour ça que je comprends bel et bien aussi que mes plaintes qui viennent et qui essaient de faire tomber mes vidéos, ben, ils ne mettent pas les hauts greffiers puis les élus. Personne ne là-dedans qui va porter plainte. Ah, tu penses pas? Mais en tout cas. Mais, savez-vous quoi? Ça, c'est mon problème avec YouTube. C'est une autre histoire. Mais, on disait que cette réponse-là était à 13h23 et l'autre réponse que je venais de vous lire avant était à 16h30. Que là, oups, cette information-là, de savoir, oups, que mon collègue en Montérégie vit la même chose, etc. Le fait que je dépose une mise en demeure avec un autre corps policier ou une autre ville, en quoi ça a rapport avec une mise en demeure à Longueuil? Collusion?
conclusion dans ce cas-là? Bonjour. Bien, je n'ai pas de problème avec la collaboration, mais c'est parce que occupez-vous de votre cours, occupez-vous de ce que vous avez à faire, puis gaspillez pas de l'argent vers des... Combien d'argent qu'ils dépensent par le SPAL pour essayer de m'identifier, pour essayer de me circonscrire? Je pense pas que ça a été tant que ça. Mais le fait est, Paul, que tu as été... Tu sais, tu as été le premier cas de journaliste citoyen, je vais utiliser l'expression. Non, c'est journaliste indépendant, journaliste citoyen, journaliste activiste, Manitoba. Donc, il y a des questions, mais qu'après ça, s'il va y en avoir d'autres, ça se pourrait que ce soit le premier d'une tendance. À ce moment-là, les questions auront moins besoin de se les poser, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. OK, on va mettre ça sur être un pionnier. OK, je vais le prendre avec une fleur, merci. Mais moi, ce qui est dans cette phrase-là, c'est nos collègues de la Montérégie, dont la régie intermunicipale. Donc, c'est pas les seuls. Donc, c'est pas les seuls. Mais les seules mises en demeure que j'ai. Mais t'es sûr qu'il ne fait pas plus référence au fait que tu as... Mais là, je ne sais pas, là, moi, j'ai pas vu toutes tes vidéos, mais que tu as questionné. Moi, quand je lisais ça... Mes vidéos sont tous présentement en ligne et tous les policiers les ont regardées. Mais moi, j'avais l'impression qu'il était plus dans il faisait plus référence à ta production de reportage. Je ne l'avais pas nécessairement compris comme de mise en demeure. Fait que est-ce que ça se pourrait que là, ça s'applique? Voyons donc. Le titre de l'objet, c'est mise en demeure. Non, mais là, c'est parce que là, tu réponds à un courriel, Non, on parle de moi puis d'avoir envoyé une information à d'autres courriels que je discute pas avec vous. Mais là, c'est parce que là, je spécule, j'aurais peut-être pas faire ça. Alors, on va arrêter la spéculation. Mais, tu sais, les efforts qui ont été faits, parce que, tu sais, nos collègues de la Montérégie, quand tu dis donc, ben, ça veut dire que l'information qu'ils ont trouvée sur moi, ben, ils l'ont partagée dans la Montérégie au complet. Moi, je le voyais plus comme... On se parle entre collègues, puis on connaît les journalistes. Il y a d'autres corps qui ont été, qui ont eu affaire à répondre. Ils l'ont vu débarquer, ils ont eu à répondre à des questions. Les seuls policiers à qui j'ai parlé jusque-là, c'est SPAL et Richelieu Saint-Laurent. Moi, je t'ai quand même vu avec du SPVM. Pardon? Je t'ai vu avec des gens du SPVM. Non, c'était pas moi. Je prends du matériel de d'autres personnes et je les mets sur le champ. Et dans ce temps-là, dans ma description, c'est bien décrit. On t'entendait pas, mais c'était comme des interventions auprès de personnes itinérantes. Entre autres, mais ça, c'est un autre canal. C'était pas toi, ça? Non, c'est pas moi, ça. Non, mais j'ai juste écouté toi. C'est sûr. Mais il me semble que j'ai vu qu'il y avait des trucs. Il me semble, mettons, est-ce que c'est une policière qui dit un instant, monsieur, vous avez le droit de filmer, mais tenez-vous un petit peu plus loin. Ça, c'est pas moi. Parce que si c'était. Peux-tu que c'était sur ta chaîne? Oh, oui, c'est sur ma chaîne. OK. Mais sur ma chaîne, je veux pas. J'ai des personnes, puis veux pas aussi, c'est la libre utilisation de différentes informations qu'on peut faire de d'autres YouTubers, etc. En autant qu'on met un peu de notre matériel, puis en autant qu'on qu'on laisse savoir c'est qui le vrai auteur. Fait que, tu sais, j'en ai un monsieur qui est à Montréal, puis qui fait que de la surveillance policière. Mais c'est correct. Moi, écoute, là, tu me l'apprends. Je ne savais pas, mais c'est pour ça que je pensais que tu avais fait ça. Mais bref, là, je vais aller, puisqu'on m'a quand même demandé. Mais sur ça... On se voit tantôt? Oui, j'ai ma question pour la carrière de question, donc, mais là, il faut que j'aille manger rapidement. Moi aussi. Merci beaucoup. À tantôt. Bon, ben ça conclut cette portion du Conseil de ville, QXM, Québec X Média. On a eu quelques réponses à quelques-unes de nos questions via le porte-parole, M. Louis-Pascal Cyr. Et puis, on va avoir d'autres suivis, bien sûr, à faire du côté du SPAL pour aller au fond de l'histoire de cette damnée pancarte d'interdiction de filmer et des volontés des chefs et de la direction du corps policier de circonscrire la liberté de presse. On va voir comment l'interprétation au bout de la ligne va se faire. Donc, sur ce, n'oubliez pas, vos droits et vos libertés qui sont universels, c'est à vous de les pratiquer, c'est à vous de s'assurer qu'ils restent en forme pour qu'on ait une démocratie saine. Fait que sur ce, QXM, ciao à la prochaine!